Bon, bah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf d'avant-match Toulon-Évian-Thonon. Coach, longue semaine pour préparer après donc cette victoire. Comment ça s'est passé? Comment vous avez préparé ce match avec vos joueurs? Comme chaque semaine avant un match important, hein. C'est vrai que la semaine dernière, on a une semaine un peu plus légère. Et après la victoire de Toulouse, on a vraiment une semaine un peu plus sympa. Même si on a travaillé sérieusement comme à chaque semaine, hein, là-dessus il n'y a pas de problème, sauf que la différence c'est le fait qu'on n'ait pas eu de match. On a beaucoup travaillé un peu plus sur l'aspect jeu, un peu le travail golf foot aussi, on a fait ça un peu lundi. C'est lundi. Ouais. Non, c'était sympa, c'est une semaine un peu de relâche, mais tout en étant sérieux. Et cette semaine, dès lundi, on a travaillé sérieusement pour bien préparer ce match de Evian qui est important comme les autres. Vous êtes sur une belle série là, sans défaite. Est-ce que vous sentez que, alors vous soulignez souvent ici le groupe et l'état d'esprit, est-ce que vous sentez que là, en plus avec cette série de matchs sans défaite et ces récentes victoires, ça a encore boosté un peu plus votre groupe? Mon groupe, il n'a pas changé depuis le début, depuis le début du championnat. C'est vrai que depuis la reprise, on sent vraiment un groupe très très soudé, comme je vous l'avais dit à plusieurs reprises. Et c'est vrai que le fait d'enchaîner deux victoires de suite, ça booste encore plus. Mais les attitudes et les comportements de mes joueurs, on n'a changé en aucun cas, ça reste toujours les mêmes. Voilà, pour preuve, c'est que on reste pratiquement à chaque fois d'entraînement, on reste une demi-heure, trois quarts d'heure tous ensemble, et bon, les joueurs surtout, et ça prouve que le groupe reste uni. Et ça, pour moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est le plus important. On rentre dans le vif du sujet, ce match. Tous les deux, j'imagine que vous gardez un souvenir amer du match aller. Déjà, ma première question, c'est à quel genre de match vous envoyez? Parce que les dynamiques se sont un peu, je ne vais pas dire inversées, mais eux sont un petit peu plus dans la difficulté. Ils sont avant-derniers actuellement, en manque de victoire. Vous êtes sur une bonne dynamique, 4e. Déjà, à quel type de match vous vous attendez face à cette équipe? On s'attend à un match très compliqué, faut pas croire. Même si Evian est avant-dernier, comme vous dites, je pense que c'est une bête blessée. Une bête blessée n'est toujours compliquée à jouer. Les échos qu'on a eu au match de hier, c'est une équipe qui ne mérite pas de perdre. Certes, c'est une équipe blessée, et il y a des bons joueurs. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un bon effectif, c'est des joueurs de qualité. On est prévenu. On sait qu'aujourd'hui, on a mis un point d'honneur de ne pas relancer les équipes derrière nous, Toulouse, qui était derrière nous, donc on ne s'est pas relancé. On a un point d'honneur aussi, c'est de ne pas relancer les équipes qui sont derrière nous. Et bien, on se présente samedi chez nous. Voilà, et nous, on veut rester aussi avec les joueurs, on en a parlé régulièrement, c'est qu'à domicile, on veut vraiment finir invaincu jusqu'à la fin de saison, à domicile. Mais invaincu veut dire aussi gagner des matchs, prendre 3 points. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une série de 2 matchs de victoire et on veut continuer l'aventure. Parce qu'on produit, certes, par moment, peut-être pas ce que les gens attendent, mais nous, ce qui est important, c'est les 3 points à la fin du match. Et voilà, hier, on a peut-être fait un gros match et à l'arrivée, sur peut-être 2-3 situations qu'on a pu avoir, Abdoulaye il est présent au moment où il faut, sur un centre parfait, et on marque ce but qui nous délivre. Et on a prouvé la solidarité de ce groupe, parce que même à 10, moi, quand je vois Abdoulaye faire les efforts qu'il a pu faire et avoir des crampes à un moment du match, et tous les joueurs se défoncer comme ils ont pu le faire pour garder ces 3 points, ça prouve qu'il y a vraiment un état d'esprit irréprochable de mon groupe. Et puis ce match aller, il avait aussi coûté plus que 3 points. Il y avait eu des échauffourées, il y avait eu pas mal de suspensions, notamment Abdoulaye, on va y revenir. Comment est-ce qu'on garde concentré ces joueurs? On sait que ce match, il risque d'y avoir un peu de tension, un sentiment peut-être de revanche. Comment est-ce qu'on garde ces joueurs focus sur le match et sur le foot? Moi, mais comme je dis toujours à mes joueurs, comme on en a parlé un peu cette semaine, parce que c'est vrai qu'on s'est accentué sur ce match et sur tout ce qui s'était passé à l'aller, la meilleure des réponses, c'est le terrain. Voilà. Après, ils le savent, ça va être un match peut-être tendu, mais nous, il faut qu'on reste focus sur notre jeu, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on produit depuis un moment, sans se préoccuper de l'équipe adverse, parce que on sait qu'il y a eu des incidents au match aller, provoqués de leur part aussi, qui n'ont pas été assez cool par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, donc on en est conscient, il y a eu des suspensions malheureusement pour nous qui n'ont pas été positifs. Voilà, ça a joué aussi sur la suite du championnat, même si on a fait ce qu'il fallait, mais je
pense que si on n'avait pas eu ces suspensions, ça aurait été différent. D'une pour Abdou, pour Cardi, pour les joueurs quand ils sont suspendus, ça aurait été différent, mais voilà. Il y a eu ce fait de jeu, voilà, il y a eu ce truc, ces incidents qui ont fait que c'est bon, il y a des suspensions. Maintenant, même si dans le coin de notre tête c'est un peu gravé, mais comme on discute avec Abdou, avec les autres joueurs, la meilleure des réponses qu'on va donner, c'est samedi sur le match, sur le terrain, c'est tout. En dehors de ça, nous on va être focus là-dessus, donner le maximum comme on fait à chaque match, et essayer de tout faire pour prendre les 3 points. Question pour tous les deux sur ces fameux incidents. Est-ce que, avec le recul, est-ce que vous ne le vivez pas comme un sentiment d'injustice? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Oui, pour moi, oui. Parce que, comme j'ai dit, j'ai rien fait là-bas, en fait. C'était les deux parties. Donc après, il y a le délégué, il a dit, c'est moi qui a dit, je ne sais pas quoi. Bon, j'ai oublié, moi, ça. Moi, le plus important, c'est samedi. On va faire tout pour gagner ce match. J'ai oublié ce qui est passé là-bas, c'est fait. Le plus important, c'est samedi. Hein. Tu as très bien répondu d'ailleurs sur le terrain pendant depuis que tu es revenu. Comment tu as vécu justement cette suspension? Comment tu l'as traversé ce moment? C'était très dur. C'était compliqué de rester 5 matchs sans jouer. Mais bon, sur les 5 matchs, j'ai bien travaillé pour, dès que je reviens, je continue mon dynamique, c'est de marquer des buts. Donc, depuis que je suis revenu, j'ai marqué 4 ou 5 buts. Donc, c'était ça mon réponse en fait. Et je l'ai fait, donc, alhamdoulilah, comme on dit. Comme le disait ton coach, la meilleure réponse c'est sur le terrain, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. On va pas être là à se taper, ça sert à rien. Le plus important c'est de gagner et on va faire tout pour gagner. On a pris depuis lundi, on est sérieux et franchement on est confiant en fait. Et on va faire tout pour gagner le match. Coach, on évoque souvent Abdoulaye ici en conf, alors il n'était pas venu jusqu'à présent. J'ai envie de vous entendre sur lui, sur le joueur et puis sur l'homme aussi que vous côtoyez au quotidien. Bien, on parlait déjà de l'homme avant de parler du joueur. Pour moi, Abdoulaye, j'ai pas de mots vraiment à définir le personnage. C'est quelqu'un de très attachant. Humainement, c'est quelqu'un de humble, quelqu'un de simple, qui se prend pas la tête. Voilà. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter de plein de choses, pas spécialement du foot, mais on peut discuter de plein de choses. C'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui sait rigoler. Moi, je suis arrivé l'année dernière, j'ai senti un Abdoulaye assez renfermé, il parlait peu. Et au fur et à mesure, le fait d'être au quotidien avec lui, de rigoler, de parler, aujourd'hui, Abdoulaye s'amuse même à chambrer ses coéquipiers, à mettre des fois de temps en temps des petites claques derrière la tête pour chambrer. Mais voilà, c'est l'Abdoulaye que j'adore. Voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un de... Quand on ne le connaît pas, on n'ose pas, mais quand on commence à le connaître, on est attaché à lui. C'est quelqu'un de très attachant. Et je veux dire, moi, je prends un pied énorme à ses côtés chaque jour, hein, et je me régale. On rigole de plein de choses, on a des petites choses où rien qu'à se regarder, on se comprend, on rigole. Voilà, après le joueur, que dire du joueur? Aujourd'hui, il vous l'a prouvé sur le terrain, hein, il est à 8 buts. 9 buts. 9 buts, donc il est meilleur buteur. Donc ça veut tout dire. Hein. Voilà. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre et dire sur lui, aujourd'hui, la réponse qu'il donne, c'est sur le terrain. Il a 9 buts, il est meilleur buteur, et étant suspendu 5 matchs quand même. Donc voilà, moi je lui demande sur le terrain de faire ce qu'il faut, et il donne réponse à chaque fois. Moi j'ai rien à dire là-dessus. C'est vrai qu'à Toulouse, il était moins bien, il me l'a dit. Hein. Il m'a dit, coach, je suis un peu malade, je suis pas bien, je suis pas trac. Mais à l'arrivée, il marque ce penalty qui nous relance, et derrière, il a une situation juste avant de la tête. Habituellement, moi, à 100%, ses capacités, il avait marqué. Là, on sentait qu'il n'était pas bien. Déjà, le matin du match, il était un peu patraque, donc, mais il a tenu à jouer, et pour preuve, hein, c'est qu'il marque ce penalty. Derrière, il pèse aussi. Hein. Il pèse sur les défenses, et les défenses adverses en sont conscients. Nous, c'est vrai que c'est un atout pour nous très important, mais aujourd'hui, Abdoulaye, il a aussi d'autres bagages qui fait que techniquement, il est capable aussi de jouer avec ses coéquipiers, voilà, de jouer une 2, déviation, il est capable aussi de décrocher, de jouer sur des relais.
Voilà, c'est un joueur qui est pour moi, dans mon équipe, qui est hyper important. C'est un des premiers noms que vous cochez quand il faut faire le 11 de départ. Bah oui, je veux dire, il le sait, les autres le savent aussi. Abdoulaye aujourd'hui, son grand frère qui est Farah, qui est aussi compte beaucoup sur lui, qui le pousse, qui des fois l'engueule. Moi je vois des scènes des fois d'entraînement à rigoler, mais voilà, le groupe, voilà, c'est ça. C'est que tout le monde se tire vers le haut ensemble. Et Abdoulaye aujourd'hui pour moi, est un joueur très important, voire important dans mon équipe. Abdou, est-ce que tu as la sensation d'être dans l'une des meilleures formes de ta carrière sur le terrain actuellement? Oui, en ce moment, franchement, je suis bien parce que quand tu as un coach qui te parle, qui me donne beaucoup de confiance, et franchement, comme j'ai dit, moi, le coach, c'est quelqu'un que j'apprécie bien parce que même parfois, je ne suis pas bien et tout, il arrive à me parler et tout. Et je remercie aussi mes coéquipiers aussi parce que s'ils arrivent à marquer mes 9 buts là, c'est grâce à eux au fait. Parce qu'ils me parlent, ils m'aident beaucoup sur le terrain, à l'entraînement. Donc je suis bien là, franchement. Mais moi je sens que je suis bien. Et je suis prêt à me donner à 100% sur le terrain. Et c'est ça, on va essayer de donner, ça reste 11 matchs, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est ça, en fait. On te voyait souvent, les dernières saisons, t'avais un truc, c'est que tu t'énervais aussi, tu t'es agacé beaucoup. On a la sensation que tu t'es calmé aussi sur le terrain. Tu prends moins de cartons, tu discutes peut-être un peu moins avec l'arbitre. Est-ce que tu as travaillé là-dessus? Est-ce que tu as la sensation d'être un peu plus calme? Comme j'ai dit, le coach, il me parle beaucoup. Il me dit, Abdou, il ne faut pas que tu parles avec les arbitres parce que toi, dès que tu commences à parler, tu deviens nul. Et ça, c'est vrai, au fait. Donc, depuis là, j'écoute ce qu'il me dit, au fait. Et mes coéquipiers aussi, ils me parlent souvent. Essaye de te calmer. Et depuis là, j'essaie, au fait, de le faire. Bon, moi, je sais que dès que je commence à être calmé et tout, je suis bon dans le terrain. Donc, moi, mon but, c'est d'être bon dans le terrain et marquer des buts. Et pour ça, je vais faire tout mon possible. Comme ça, je vais pas être là sur le terrain à parler avec les arbitres. Ça sert à rien. T'as beaucoup de joueurs de ballon autour de toi, Hakim, Erwan, même Bertrand. Est-ce que c'est agréable ça aussi? Tu reçois beaucoup de ballons, beaucoup de bons ballons. Pour un attaquant, pour un buteur comme toi, c'est agréable de jouer avec ces garçons-là autour de toi? Ouais, comme j'ai dit, cette année, le plus important pour moi cette année, c'est les joueurs, ils jouent pour Abdoulaye, en fait. Et nous, on est des attaquants, on aime quand les joueurs jouent pour un attaquant, en fait. Et ça se voit sur le terrain, tout le monde joue pour moi, tout le monde veut que je marque. Donc ça, c'est un plaisir, en fait, de jouer avec des joueurs comme ça. Ouais, c'était pas pareil comme l'année dernière. On avait des joueurs, on avait un bon groupe et tout, mais je disais qu'ils ne jouaient pas pour moi, en fait. Et cette année, c'est pas pareil, tout le monde joue pour moi, tout le monde veut que je marque, donc c'est que du bonus, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que, non, une dernière question au coach sur le groupe. Est-ce qu'on aura des absents pour la réception de Evian? Malheureusement, on aura des absents. C'est que suite la semaine dernière, Hakim s'est blessé. Donc on attend son IRM là, d'ici peu. Je crois qu'il va passer aujourd'hui l'IRM. Je pense qu'il en a encore pour une semaine, voire 15 jours d'absence. S'ajoute à la liste des absents Moussa Kouyaté, qui a essayé hier ressenti une gêne, donc lui doit passer aussi une IRM. Ensuite, non, et après. Et des nouvelles de Johan, on l'a vu sortir sur blessure, entre guillemets. Sur le coup. Après, plus peur que de mal. Hein, c'est juste le choc qui a fait le coup, qui a fait que, à un moment, sur le coup, il n'a pas pu continuer, il est sorti. Simon l'a remplacé, mais comme il fallait. C'est-à-dire que Simon, sur la fin, il fait les arrêts qu'il faut pour nous garder la victoire. Après, là, aujourd'hui, il est apte. Donc, il s'entraîne normalement cette semaine, donc il n'y a aucun problème. Le groupe, à part les deux absents, le groupe est au complet.
Merci beaucoup.